Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va apprendre l'histoire complète de Biggie. Georgie était seul à la maison avec sa grand-mère pendant que sa famille était à l'hôpital, appelé par une mystérieuse personne nommée Mr. P. Il leur fait boire un truc bizarre. En rentrant, Georgie est content, appelle sa grand-mère, des soldats, fera un câlin à sa sœur et se cachera un truc bizarre. Le lendemain, Georgie vint à la porte, écoutant sa sœur se battre avec son père. Sa sœur attaqua son père. Georgie, terriblement choquée, décida alors de partir. Sa sœur, en le cherchant, ne découvrit rien. Elle commença à paniquer, à la voir ses parents et lui leur dit la situation. Les parents, beaucoup moins calmes, dira à Peppa de rester tranquille pendant qu'ils iront au commissariat. Soudain, la mère deviendra chelou, attaqua tout le monde. Le père pareil. Penny, en entendant ça, voulait sortir. Elle se sentait bizarre comme ses parents. Nous, le joueur, en venant chercher Georgie, on se fera attaquer et on apprendra l'existence d'un mystérieux personnage nommé Gio. En rentrant, on apprend l'existence d'une armée contre les infectés. Pendant ce temps-là, Penny cherchera à rechercher son frère et voya beaucoup de joueurs. Elle attaqua et poursuiva jusqu'à leur fin. C'est à ce moment-là qu'on apprend que la fameuse armée contre les infectés est en fait un camp d'entraînement pour la future génération de soldats. Dans cette fameuse génération, il y a une petite fille très timide. Son nom c'est Laura. Elle était vraiment timide. Son seul ami, son ours en peluche. Et on apprend que le chef de cette fameuse armée s'appelle Delta. Pendant ce temps-là, Laura s'amusait jusqu'à ce qu'une fameuse personne nommée Pablo vient lui parler en lui disant qu'il aimait bien son ours en peluche. Elle, contente, lui parlera. Pablo lui dira qu'il a trouvé une pièce secrète. Laura sera ok. Pendant la nuit, Pablo vient réveiller Laura pour lui dire de sortir. Laura, en sortant, le verra et sorta. Pablo, en pensant aux parents de Laura, hésita à la piéger. Car oui, depuis le début, c'est un piège. Pablo est en fait partie de l'armée. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend que l'armée cache un truc louche. Pablo, faisant exprès de tomber, Laura, bon cœur, décida de descendre pour aller le chercher. Elle descenda avec les échelles, mais s'attendait pas à ce qu'elle allait voir, ni ce qu'elle allait recevoir. En descendant, elle voit Pablo, au loin, derrière des cuves radioactifs. Un moment, Pablo lui dit viens. Laura s'approche. À ce moment-là, Petra, la meilleure amie, se réveille et réveillera son frère en disant que Laura a disparu. En voyant que Pablo a disparu aussi, il alla voir les parents de Pablo en lui disant qu'ils sont partis en pleine nuit et qu'ils n'ont pas dû. À ce moment, ils sont peut-être en danger, se dit-elle. En sortant, il parla aux militaires. Les militaires, confus à l'idée qu'ils apprennent leur secret, leur dit à Petra, ne vous en faites pas, on l'a. Et pendant ce moment-là, Pablo attaque Laura. C'est à ce moment-là qu'on apprend qu'un bacon existe. À part le joueur, en voyant un livre, décida de faire pareil, alluma des bougies, et à la dernière bougie, il verra un portail s'ouvrir. Il s'appelle Harold ce bacon.
En rentrant dans le portail, il apparaît dans un monde étrange. Harold se demandera où il est, verra Mr. Steely à l'apparence d'être infecté, mais non, il n'est pas infecté. Il lui dit même qu'il n'est pas infecté, la preuve, il va le toucher et il n'aura pas d'infection. Donc, en le croyant, Bacon suivra la fameuse peluche, moitié infecté, moitié humain. Je sais pas trop. Il lui donna un costume. Après, en mettant le costume, il changea d'apparence. Il ressemble de plus en plus à Tuo. En voyant ce qu'il a créé, il se demandait pas si il pouvait dominer le monde. Une fois arrivé à l'école, Bacon se faisait harceler. Il frappa et s'énerva. La maîtresse se disant comment il a fait. Son maître lui apprendra tout ce qu'il doit savoir à propos du combat. Plus il grandit, plus il s'améliore jusqu'à ce qu'il frappe son maître sans faire exprès. Il s'énerva et en fait, il l'a infecté. Il se moqua de lui. Il dira à son armée d'attaquer. Pendant qu'il est parti, l'armée obéissant à la peluche leur ordonna de ne pas attaquer. Le jour suivant, le fameux Bacon revient. Il voit qu'il s'est fait remplacer. Il apprenait qu'il s'est fait remplacer et attaqua son ennemi. Après, il s'excuse. Il s'énerve et se souvient des harceleurs, comment il a fait pour les attaquer. Et il va faire pareil. Mais malheureusement pas assez puissant pour le battre. Il était bloqué dans le feu. Sera obligé de fuir. Il s'énervera, puis attaqua et reviendra dans le monde normal. Énervé, on voit dans le futur. 4 ans plus tard, on apprend qu'une certaine personne, Porky, a sauvé Penny. Elle tomba face à Tio. Tio lui expliqua qu'il pourra lui faire sortir de cette cellule. Mais en échange, il devra faire un dilemme. Penny hésita et accepta. Tio prendra son contrôle et lui a bien fait sa promesse vu qu'elle est sortie de la cuve pour toutes les attaquer. Il attaqua tout le monde. Le dernier s'enfuira vers une vente, sauf qu'ils ont oublié un petit détail. Tio possède une armée. C'est à ce moment-là qu'il se fera attaquer. Puis, Penny sera devant lui. Et c'est la fin. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous.